Hello Saïdia, et aujourd'hui on va parler d'un petit truc. J'ai fait une erreur. Oui bon, ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur, mais là on va parler d'un métier qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai fait une erreur stratosphérique. Je vais bien évidemment parler de l'art obscur. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'art obscur, c'est un peu comme l'ingénieur, mais en moins bien. C'est l'un des seuls métiers dans New World où il y a vraiment beaucoup de types d'objets différents. On va avoir un peu tout, des consommables, des armes, etc. Pour prendre l'exemple, par exemple, de l'ingénieur, on a tous les outils pour pouvoir farmer qui sont dans l'ingénieur. On a aussi les armes, hachette, lance, mousquet et évidemment arc. Ensuite, on a aussi les consommables. Vous avez les flèches, les balles et aussi des potions. Voilà, des potions, on a aussi ça dans l'ingénieur. Voilà. Et bien dans l'art obscur, c'est un peu pareil, mais sur tout ce qui va être magique. On va avoir tout ce qui est potions, potions de vie, potions d'encombrement, bref, potions. On va aussi avoir toutes les armes magiques et on va avoir quelques compos pour pouvoir, voilà, des compos qui sont utilisés dans un peu d'autres métiers. Voilà. Donc c'est un peu les mêmes métiers, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui ont plusieurs typologies d'objets différents, contrairement par exemple à un armurier qui va certes utiliser, qui va certes avoir du tissu, du métal, donc les armures en métal, les armures en tissu, les armures en cuir, et puis les sacs évidemment, mais ça reste plus ou moins dans la même typologie. Ce sont des équipements, ou alors le forgeron d'armes qui a des équipements, voilà, c'est pareil, la cuisine, elle ne fait que des aliments, voilà, donc ingénieur et art obscur, c'est vraiment deux métiers qui ont des typologies similaires. Mais vous allez voir que, même si sur la typologie, c'est assez similaire, dans la réalité du jeu, il n'aura rien à voir, rien du tout. Bon, pour mettre un petit peu d'eau dans ce discours, un petit peu, vous le voyez, un petit peu salé déjà, on va remettre un petit peu les choses dans son contexte. C'est-à-dire que, effectivement, là où l'ingénieur va crafter 4 armes, l'art obscur va aussi crafter 3 armes. Un bâton de feu, bâton de vie et gantelet. Voilà. Donc bon, on va dire que sur ça, on est plus ou moins dans le même, on est plus ou moins dans la même veine. Là, ils ont pas vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. À une arme près, on s'en fout. Voilà, c'est plutôt le forgeron d'armes qui devrait être complètement offusqué de ne pas avoir toutes les armes, puisque c'est le forgeron d'armes. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être un autre jour. Néanmoins, par contre, là où on a vraiment la différence fondamentale, et là où ça chie dans les chaumières et que la guilde des alchimistes d'Aeternum monte au créneau, c'est évidemment qu'économiquement, c'est à chier. Voilà, c'est dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Car même si l'alchimiste, donc art obscur, reste le maître des consommables, ces consommables sont dans le meilleur des cas optionnels, voilà, et dans le pire des cas inutiles. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes, mais d'abord on va revenir un petit peu sur l'ingénieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus des armes qui sont indispensables, à haut niveau, les armes sont indispensables, et même à moyen niveau, si vous voulez avoir une bonne arme et tout, que vous pouvez garder longtemps, voilà. Il y a les outils. Les outils, l'ingénieur est le seul à pouvoir crafter les outils. Voilà, outils indispensables pour pouvoir farmer. Voilà, même si voilà, vous pouvez faire jusqu'à celle en acier, voilà, après, même en acier, c'est mort en fait. C'est compliqué quoi. Donc, vous êtes obligé de faire affaire avec un ingénieur. En plus, selon les perks que vous voulez sur vos armes, sur vos outils, bon, il va falloir aller chercher sur l'HDV exactement ce que vous voulez. Donc voilà, ça reste des produits qui se vendent très bien, exactement comme les sacs pour l'armurier. Voilà, les outils et les sacs, comme j'avais déjà expliqué dans ma toute première vidéo, ce sont des équipements indispensables pour toute la vie d'un farmer. Et ce jeu-là vous oblige à être un farmer. C'est comme ça. Voilà. Si vous comptiez faire que du PVP, bon, c'est raté. Bref, en plus, ils peuvent facilement vendre leurs consommables, puisque un mousquet ou un arc a besoin de flèches ou de munitions. Alors oui, vous pouvez les faire vous-même, car à bas niveau, mais voilà, ça reste quand même si, vu que l'ingénieur, lorsqu'il fabrique exactement comme l'alchimiste ou comme les métiers de transformation, lorsqu'ils fabriquent, ils ont un bonus de quantité. Un ingénieur de haut niveau va crafter pour la même proportion de matériaux, va crafter plus de consommables. Et donc du coup, il va pouvoir les vendre moins cher. Donc du coup, il vaut mieux acheter à l'HDV plutôt que les faire vous-même. C'est chiant. Voilà. Donc quelque part, on se retrouve toujours sur la même chose, c'est-à-dire que
les mécaniques de gameplay sont faites de telle sorte que l'ingénieur soit indispensable. Donc du coup là, maintenant que vous avez bien... Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais bien l'horizon du commerce, de l'économie, de métier dans Aeternum, sur celui de l'ingénieur qui, on le rappelle, est un métier qui est assez proche de l'art obscur, on va parler de l'art obscur. L'alchimiste, qui est le roi des consommables, a 3 types de consommables. Ce sont des potions, pour la plupart, à part un petit consommable, mais on en parlera après, ce sont des potions. Et vous avez 3 types. Vous avez les premières, qui sont les basiques, ceux que tout le monde connaît, c'est-à-dire les potions de vie mana, c'est-à-dire potions de vie, potions de mana, potions de régénération. Voilà. C'est du basique, voilà, c'est des potions, il n'y a rien de plus à dire. Le deuxième type, c'est tout ce qui va être potions d'encombrement. Ce sont des potions qui va vous donner un bonus de portage. Vous êtes trop lourd, vous êtes au-delà de votre limite. Pendant 2 minutes, vous allez avoir 50, 100, 150 de stock en plus, de stockage en plus. Donc, c'est plutôt intéressant. Honnêtement, moi, je les utilise assez souvent. Et ensuite, on va avoir le troisième type de potions que j'appelle les potions anti-trucs, littéralement, parce qu'en fait, c'est des potions qui sont faites pour être anti quelque chose. Vous avez des potions anti-altérées, vous avez des potions anti-montres, des potions anti-feu, potions anti-néant, voilà, il y a des potions anti tout ce que vous voulez. Je trouve que non, ils ne seraient pas contre. Mais du coup, ces potions-là, ils ont aussi des sous-catégories qui sont donc les potions qui empêchent d'avoir l'affliction, donc l'altération et le flétrissement, donc de le terrain enragé. Et vous avez les potions qui donnent des bonus et des malus sur cette typologie. C'est-à-dire que pour les altérés, vous avez des potions qui donnent des bonus à votre arme sur les altérés, pareil, des bonus sur votre arme sur la terre enragée, sur les bêtes, sur les dévoyés, sur les anciens, etc., etc. Et ensuite, vous avez les potions des potions d'absorption qui permettent d'absorber plus de dégâts, les dégâts altérés, les dégâts dévoyés, les dégâts et les dégâts élémentaires. Feu, voilà. Donc, franchement, on se dit, voilà, génial, attends, mais il y a plein de trucs, c'est hyper intéressant, c'est vraiment trop cool, trop bien, eh oui, mais il y a 2 petits soucis, mon jeune Sama, sur la théorie des potions, c'est que premièrement, les potions vraiment les plus utilisées, ceux qui sont, on va dire, indispensables, qui sont les potions de vie, les potions de mana, bon, voilà, voilà, ça peut se rendre de ça, mais les potions de vie, c'est vraiment pour tout le monde. Les potions de vie, il y a 2 problèmes. C'est que premièrement, les potions vraiment intéressantes, qui sont les potions tiers 4, 3, mais bon, vraiment 4, 5, sont des potions dont les composants sont extrêmement durs à trouver. C'est assez rare, faut pas mal farmer. Et le problème, c'est que les composants valent plus cher que la potion elle-même à la revente. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec des éléments très très durs à chercher et une potion qui du coup ne correspond pas au prix qu'on peut vendre, puisque vous n'allez pas acheter 10 potions 500 PO pour pouvoir les claquer dans la nuit. Ça n'a aucun sens. Évidemment, vous n'allez pas le faire. Surtout que, on arrive à mon deuxième point, les potions peuvent se choper sur les mobs. Yes! Merci! Yes! Bravo! Comment niquer une économie? Voilà. Non, vous êtes sérieux là? Quel est l'intérêt de faire des potions si un lambda peut aller bash pendant 1 heure quelques mobs pour avoir une dizaine de potions? Alors certes, on va pas en avoir des tonnes, c'est vrai. Mais néanmoins, ça restera quand même moins chiant ou cher d'aller les farmer sur les mobs que plutôt d'aller les acheter, sachant surtout qu'à l'heure actuelle, l'économie de New York, pas beaucoup de pognon qui circule, donc voilà, ça n'a aucun intérêt. Les potions peuvent se dropper, vous pouvez dropper des potions de tier 4, voire même 5, j'ai vu, sur des mobs. Enfin, attendez, quand même, vous avez un métier, et là, on peut les choper n'importe où. Sachant qu'en plus, ces potions peuvent être achetées aux vendeurs de factions. Ben oui, bien sûr, évidemment, yes. Voilà, on peut acheter des potions aux vendeurs. Ça sert à quoi? C'est quoi ça? Ça s'appelle de la concurrence déloyale, AJS. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Oui. Ça ne devrait pas être possible, ça. Ok?
Ça ne devrait pas être possible. Donc bon, hein, dès qu'il y a un petit alchimiste ronchon, hein, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va farmer les mobs. Mais vous allez me dire, oui, ok, bon, mais les potions, là, les teintures, ce qui protège de l'altération et tout ça, c'est votre vendeur de faction. Voilà. Oui, bah les level T4, T5, T6, T machin, ouais. Allez. Donc, le seul moment où vous en avez vraiment besoin, c'est si vous êtes en dessous du level 50-60, vous avez besoin de faire des failles d'altération, vous avez besoin de potions, je sais pas moi, T4, T5, et vous avez un alchimiste assez sympa pour pouvoir le fournir. Sauf qu'en fait, là, on arrive à mon troisième point, c'est qu'en vrai de vrai, les potions, que ce soit de vie, les teintures, tout ça, ben, on n'en a pas besoin. Avant un certain level, on n'en a pas vraiment besoin. Ce n'est pas indispensable, ce n'est pas intrinsèquement indispensable. Parce que le truc, c'est que, en fait, les altérations, bon, on monte tellement vite que des fois, on préfère farmer les 25 parce que c'est plus simple. Honnêtement, on reçoit le même nombre d'azote hein, que farmer les plus grosses. Ensuite, bon, les potions de vie, la mort n'étant vraiment pas pénalisante. Bon, quel intérêt, au pire, on refait un petit... soit on a fait un petit campement juste là, ou voilà, donc bon, à part peut-être en PVP ou en PVE, mais bon, en guerre, de toute façon, c'est gratos, enfin, c'est payé durant la guerre, donc bon, aucune utilité, les potions anti-altération, machin, à un certain level, ça commence à devenir important, néanmoins, si vous avez de bons healers, en vrai, ça passe, hein, qui a déjà passé profondeur sans aucune popo. Tout le monde, voilà, tout le monde, on s'en fout, il suffit d'avoir de bons healers, et là, mon gars, même moyen, voilà, ça passe. Donc, en vrai, il n'y a aucune utilité. Au level max, là, on commence à avoir, voilà, on commence à avoir des demandes en alchimie, de popo, etc., etc. Mais bon, voilà, ça reste, il faut du T5, etc. Et les compos sont horribles, Hop, 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 hop. Alors, c'est moi, l'Ankel du futur. Alors, entre le moment où cette vidéo a été tournée et le moment où elle sort, il y a eu la mise à jour 1.1, si je me rappelle bien. Donc, Into the Void, la plus grosse mise à jour qu'il y a eu depuis le début. Bon, que c'est génial. Bref, ce que je dis, il y a eu une petite modification. Voilà, un tout petit truc. Il y a l'Alcaest qui est donc maintenant le composant de base pour toutes les potions de vie et de mana et qui se fait à partir de Hyssop. Vous savez, la plante qui ne servait à rien à part pour faire la toute première potion. Voilà. Bah maintenant, elle est utilisée pour toutes les potions. Donc du coup, comme il suffit d'avoir 4 Ipsos pour le tout premier Alcaest, donc les toutes premières potions, et 10 Ipsos pour les potions imprégnées, hein, pour l'Alcaest imprégné, donc qui est la toute dernière version de la potion Alcaest qui permet de faire la toute dernière potion, la T5, la potion T5, voilà, de vie, de mana, etc. Donc, comme cette nouvelle mécanique a été mise en place, en fait, ça change un peu ce que je dis juste après sur le leveling, parce qu'en fait, ça facilite le leveling. On va pouvoir leveler plus vite parce que on va pouvoir faire de l'Alcaest qui va donc augmenter notre niveau de métier et en plus faire les potions plus facilement, voilà, parce que je le dis juste après, c'était hyper chiant avant de faire les potions. Maintenant, c'est beaucoup plus simple avec l'Alcaest. Par contre, pour la potion T5, ils ont rajouté du coup de l'Hyssop, parce qu'ils n'ont pas changé du tout la recette. Hein. Il y a toujours de l'eau, des machins, et il y a toujours de l'eau, un élément terre, un élément vent, et du coup, l'eau azotée, mais en plus ils ont rajouté du Hyssop, donc du coup, eau azotée, Hyssop, eau, Alcaest imprégné. Voilà. Donc bon, cet ajout va changer, je pense, de façon drastique le pôle heal de l'art obscur, donc qui va permettre peut-être économiquement, j'ai pas encore, on n'a pas encore les stats, donc on sait pas encore. Là, on est dans le flou, ça vient d'arriver. Donc pour les stats, on sait pas encore trop. Est-ce que ça va pour les stats de pognon, hein, de pépette, hein, on parle de ça là, exactement. Hein, c'est de la vente. Est-ce que les potions se vendent? On sait pas. Mais en tout cas, pour le leveling, c'est bien mieux. Pas pour la potion T5, parce qu'ils nous ont rajouté de l'Ipsos. Oh, je sais pas comment qu'on dit ça, moi. Hyssop. Comme Usopp. Hyssop. Donc du coup, voilà. Ça change un peu le pôle heal. On va pouvoir leveler plus facilement en art obscur sur les popos. C'est cool. Par contre, tout le reste, ça change rien. Et ça change pas non plus complètement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que juste le leveling est un peu plus rapide. Mais c'est tout. De toute façon, je ferai un retour sur ce métier d'art obscur parce que voilà, AGS change toutes les 5 minutes et améliore des trucs toutes les 5 minutes. Ils sont très rapides. Pour moi, je suis désolé, mais c'est un peu une qualité, hein, voilà, très clairement. Voilà, ils changent. Nous, on est obligé de suivre. C'est pas mal. Ils changent des choses. Ils améliorent. À voir ce qui se passe dans la suite. Donc voilà, je vous laisse avec mon moi du passé qui va vous expliquer pourquoi l'art obscur, ça reste quand même un peu pété quand même. Voilà.
en espérant que ça aille mieux. On verra ça dans la vidéo numéro 2 sur l'art obscur. Allez, je vous laisse avec mon bras du passé, j'en ai déjà trop dit, bye bye. Et on va revenir sur l'horribilité, oui, j'ai inventé un mot de ce métier, parce qu'en fait, de 0 à, allez, 100, allez, je vous le donne, c'est pas vrai, mais je vous le donne. 0 à 100, c'est assez facile. Vous prenez les premières popos là qui ne servent à rien, on les jette. Je crois que c'est le seul truc dans New World où on jette. On les jette, les premières popos là, que vous faites avec de l'eau et une espèce de plante violette bizarre. Bon, voilà, prenez ça, vous en faites 1000, waouh, vous en faites 2000, 3000, 4000, vous les jetez, allez, on les balance, ça fait monter, ok. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait comment? On monte comment? Ben oui, mais comme c'est un métier multiple, donc on va monter avec autre chose, hein, du genre les armes. Donc on se retrouve, alors que normalement l'alchimie c'est plutôt plus proche du métier de récolteur, on se retrouve à devoir farmer du minerai, pouvoir monter son métier, à farmer de l'oricalque, à farmer du métal stellaire pour pouvoir augmenter son métier. Mais je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais attends, à 150, t'as la potion de santé imprégnée avec de l'eau azotée. Oui, c'est vrai. Mais de 100 à 125, tu fais comment? Enfin, 150 plutôt. Tu fais comment? Donc du coup, tu farmes le minerai. Alors que logiquement, l'alchimie, c'est quand même plutôt basé sur la récolte et tout ça. Mais bon, soit, passons, ça se fait. C'est horrible, mais ça se fait. Voilà. Parce que bon, et après, vous me direz, oui, les potions d'encombrement puissantes qui se font avec, donc du coup, des essences de terre, etc. Bon, voilà, ça se farme, ça se fait. Honnêtement, bon, voilà. C'est une tannée, mais ça se fait. Mais ça se fait, mais pourquoi? Quelle est l'utilité? Si, au final, il n'y a rien qui se vend. Car le but d'un métier, c'est 1, de vendre, et de 2, de pouvoir équiper sa guilde. Donc pouvoir avoir de l'argent, pouvoir équiper sa guilde. Mais on perd plus de pognon à faire monter le métier qu'autre chose. Hein, on dépense tout notre argent là, vas-y, c'est bon, notre argent, notre temps, pour faire monter un métier qui est, admettons-le, comparé à par exemple la cuisine, ou même armurier où on peut un peu trichouiller, c'est un métier dur à monter. Voilà, tous les alchimistes vous le diront, tout seul en tout cas, c'est une tannée. Alors vous me direz c'est un jeu ensemble et tout ça, un jeu de guilde. Ah bah je vais vous dire que même en guilde, c'est pas facile, hein. Il y en a pas facile. Hein. Voilà, donc avant le level max, on a très peu besoin de ces potions et même comme ça, on a besoin que des potions qui sont très haut level, qui sont très dures à crafter. Donc voilà, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà, là, c'est plus du sel. Là, c'est du gros sel qu'on va mettre, du gros sel. Voilà. Hein, alors, je vous ai parlé au début que l'ingénieur faisait une potion. Déjà, vous avez dû tiquer. Ping, ping, ping. Oui. Alors, la potion, une potion qui est donc faite par un ingénieur, déjà étrange, mais ce qui s'appelle un booster, hein, voilà, un boost de compétences, qui est donc un boost qui permet d'augmenter le taux de récolte, en fait, quand vous faites une session de farming, hein, ça augmente le taux de récolte. Vous récoltez plus, voilà. Donc, excusez-moi, hein, je me calme. Ouh, ça. Donc, l'une des seules potions vraiment utiles à tous les niveaux, parce que vous en avez besoin à tous les niveaux, hein, peu importe votre niveau, vous pouvez farmer à n'importe quel niveau. Vu que le niveau de métier de récolte n'est pas corrélé avec votre niveau, vous pouvez être niveau 20, avoir tous vos métiers de récolte niveau 200. Bon, c'est peu probable, mais voilà. Donc cette potion-là, cette unique potion qui est utile et qui se vend pas si cher, c'est pas non plus, mais qui se vend pas mal quand même. Moi, mon serveur, elle se vend autour de 12 PO, 12-13 PO selon les endroits. Je vais même vous dire à 15-20 PO, mais voilà. En moyenne, c'est 12-13 PO. Qui ne demande, écoutez bien, que selon le niveau de la potion, ne va demander que des grains, des volutes, des essences ou des quintessences, hein, juste ça et de l'eau, sachant que les volutes, hein, les essences, tout ça, ils sont craftés par qui? Mais par les alchimistes, voilà. Donc du coup, les alchimistes craftent les petites volutes là, et les boosters, c'est qui les fait? Eh oui, l'ingénieur, oui, encore lui. Vous savez, celui qui a déjà les armes, les munitions, les outils indispensables pour le farm. Oui, lui là, on lui a donné quoi? Les boosters. Mais oui, mais on va me dire, bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est pour farmer, hein, les outils, les boosters. Non, ça n'a pas de sens. Non, c'est une potion, fin de l'histoire. Non. Et puis, en plus, hein, pour couronner le sou, tu vois, on met un peu de sel là. Elle ne se drop pas. Voilà. Elle n'est que craftable. Comme tout ce que l'ingénieur fait. Elle ne se drop pas. Voilà.
N'allez pas non plus la chercher au vendeur de faction. Hein. Non, lui, il vend pas. Non, lui, non. Bon, voilà. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, je suis extrêmement salé parce que, voilà, en tant que qu'alchimiste, hein, j'aime beaucoup ce métier. Hein, c'est un métier que j'adore. Mais bon, je fais l'avocat du diable parce que je monte aussi l'ingénierie. Mais bon, voilà, c'était pour expliquer un peu que c'est vrai que sur ce métier-là, sur le long terme, j'avais déjà pressenti voilà, qu'au début, serait compliqué pour lui d'émerger et qu'il n'émergerait que sur le long terme pour les HL. Sauf que là, c'est toujours pas le cas. J'avais pas pris en compte que ça prendrait autant de temps et surtout, va falloir attendre que les hauts niveaux se rendent compte de l'importance des potions. Donc, on n'y est pas encore. Hein, voilà, demandez au nombre de personnes qui font des invasions combien de potions ils ont en plus. Oui, parce que ça aussi, c'est disponible durant les évasions, évidemment. On peut pas demander aux alchimistes de le faire. Ben non, non, faut que ce soit disponible, on sait jamais. Hein, là, on a besoin de monde pour pouvoir... Bref, j'arrête. Donc voilà, c'était vraiment un métier sur lequel j'avais compté sur le long terme. Attention, il n'est pas mort, loin de là. C'est un métier qui risque de s'envoler tel le phénix de très peu de temps, mais c'est vrai qu'il peine un peu, c'est un métier qui peine un petit peu à sortir, c'est un métier qui peine un petit peu à se faire ressentir sur le domaine économique, je parle encore du domaine économique, même si même pour monter c'est une tannée, voilà. Donc voilà, mais je pense que AJS a peut-être des plans sur ça, peut-être qu'ils ont prévu des crafts qui vont derrière permettre que ce soit plus facile, que ce soit plus intéressant, etc. etc. Même si oui, il y a les armes magiques que vous pouvez toujours crafter, évidemment. Donc c'est un métier qui va prendre du temps à vraiment trouver sa place économiquement. Et c'est vrai que le manque de petits crafts faciles, alors bien évidemment il y a les quintessences qui s'ils baissent de prix vont peut-être être plus intéressantes parce que les quintessences sont utiles donc, pour les boosters comme on a dit, mais surtout pour les gemmes, hein, crafter les gemmes qui sont donc indispensables, il faut gemmer l'armure, etc. Donc peut-être que là il y a un petit marché à prendre, mais c'est vrai qu'économiquement on a du mal à le voir sortir. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, ce côté un peu salé ne vous a pas trop dérangé. Hein, voilà, quand j'exprime, j'ai besoin d'exprimer, j'exprime. Voilà, on va dire ça. Donc, si vous avez aimé un petit peu ce côté salé, n'hésitez pas à me récompenser mes prestations d'acteur par un petit pouce bleu. Voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous rejoins en commentaire hein, pour discuter de tout ça, de votre avis sur l'alchimiste, etc. Venez clamer, venez jeter votre sel dans mon commentaire. Venez guerroyer avec ou contre moi, j'attends les ingénieurs, pas de problème. Et en tout cas, je vous retrouve comme d'habitude le mardi midi en stream et le mercredi soir sur YouTube et sur Twitch, ainsi que le vendredi sur YouTube et sur Twitch. Oui, ça a changé, ce n'est plus le dimanche, c'est le vendredi maintenant que je poste les vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse continuer votre aventure sur le Yasuke avec les vidéos juste là. Et sur ce, les Sama, je vous dis à plus tard.